Les femmes ne sont pas en reste dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elles innovent, sensibilisent et viennent en aide aux plus démunis. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, est allé à la rencontre de certaines d'entre elles. Suivons son reportage. À la tête d'une équipe d'une cinquantaine de personnes réparties entre 4 unités de production de gel hydroalcoolique, le professeur en biochimie Diallo Kadiamaïga donne ce matin les dernières instructions avant le début de la production des 500 bidons de 500 ml comme chaque jour depuis le 24 mars. Notre solution hydroalcoolique qu'on va utiliser pour le nettoyage des mains est composée d'éthanol à 96 degrés, et d'eau oxygénée à 3% et de glycérol à 98 degrés. Et le tout sera complété par de l'eau distillée. Distribuée gratuitement au sein des universités et des ménages, cette opération a été rendue possible grâce au soutien de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, des sciences et la culture. C'est cet organisme marocain qui a aussi donné à l'équipe le protocole de fabrication du gel. Coordinatrice de Miss Science, un concours qui regroupe depuis 2 ans les meilleures filles en sciences des lycées secondaires et primaires, le professeur Diallo Kadiamaïga se réjouit de voir des jeunes filles scientifiques à l'œuvre pour lutter contre le coronavirus. Le lien entre Miss Science et cette production de gel hydroalcoolique, c'est que les femmes doivent prendre l'avant dans les sciences en général, parce que cette préparation c'est purement chimique, mais on peut le mettre à grande échelle au niveau des populations pour pouvoir intéresser plus de femmes et qui vont couvrir plus de personnes à sensibiliser. Se faufilant entre les voitures pour offrir des masques aux couches vulnérables, voilà l'apport de Thioye Kandjoura, Koulibaly et Ferima Diallo pour lutter contre le Covid-19. En temps normal, l'une prend des clichés et l'autre peint des tableaux qui sont exposés un peu partout dans le pays et au-delà. Venir en aide aux enfants de la talibé qui sont dans la rue et qui sont exposés, beaucoup plus exposés que nous tous qui sont confinés chez nous. On peut dire qu'on reste à la maison ou on reste à des distances minimum, mais eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de sortir chaque jour pour subvenir à leurs besoins. Ils sont plus démunis que nous tous. En plus de soutenir les plus démunis, cette initiative vise aussi à soutenir l'économie malienne et le corps des métiers des couturiers. C'est des tissus produits par les Batex et Comatex et c'est cousu par les tailleurs d'ici qui n'ont pas d'activité en ce moment parce que tout est en stand-by. Donc c'est un moyen aussi et c'est une occasion pour eux de reprendre un peu les activités. Ce matin, les membres de la coalition des jeunes pour la lutte contre le Covid-19 rencontrent 2 experts de Médecins sans frontières. L'objectif de cette coalition, qui regroupe 8 associations, est de se former d'abord avant d'aller à son tour sensibiliser la population sur les mesures à prendre. Membre de l'association, Aïssata Bokoum entend convaincre les derniers sceptiques sur l'existence de la maladie. Voilà, nous, notre l'axe majeur du CJ Covid-19, c'est la sensibilisation. La sensibilisation auprès de la population, à travers aussi sur les réseaux sociaux et sur les web TV. Les gens ont tendance à dire que ce sont les trucs qui sont importés, que pour bouffer de l'argent, ils ne croient pas à cette pandémie. Notre défi, c'est de sensibiliser la population pour leur montrer l'existence de cette maladie, pour leur faire savoir que cette maladie, elle est réelle, elle est là. Il faut prendre les précautions, il faut respecter les mesures barrières. Des laboratoires aux salles de formation, en passant par les grandes artères de la capitale, les femmes ont décidé de faire du Covid-19 un mauvais souvenir, et cela dans un avenir très proche.